Nouveau chapitre, intitulé Variable aléatoire discrète. Alors dans un chapitre précédent, on a étendu la notion d'espace probabilisé, on a vu qu'on pouvait manipuler des expériences aléatoires dont l'ensemble des résultats possibles oméga était assez compliqué, notamment des ensembles oméga qui étaient infinis et non dénombrables. Et on va voir que pour quand même réussir à faire des calculs sur ces espaces probabilisés, la notion de variable aléatoire va devenir centrale. Et c'est donc ce qu'on va étudier dans ce chapitre. Donc on démarre par le grand 1, le cas d'une seule variable aléatoire discrète. Alors dans tout le chapitre et dans tout le programme, on va se limiter à des variables aléatoires discrètes sur un espace probabilisé. Donc je commence par la définition et on parlera ensuite de loi d'une variable aléatoire discrète. Donc la définition de ce qu'est une variable aléatoire discrète, qu'on abrégera VAD, je pars d'un espace probabilisable, donc un espace muni d'une tribu, donc les éléments de la tribu seront ce qu'on appelle des événements. On appelle une variable aléatoire discrète sur oméga t une application, donc c'est une fonction, une variable aléatoire, grand X, qui va de oméga dans E, où E est un ensemble quelconque. C'est-à-dire que l'idée, c'est quand oméga est trop compliqué, je ne vais pas lire comme résultat d'expérience aléatoire quel oméga correspond, mais grand X de oméga, qui sera un élément de E. Et donc, j'ai plusieurs hypothèses. C'est que pour X, pour avoir une variable aléatoire discrète, il faut que l'ensemble des valeurs prises par X pour oméga variant dans grand oméga, ensemble qu'on a de grand X de oméga, soit un ensemble au plus dénombrable. Donc là où l'ensemble oméga pouvait être un ensemble infini non dénombrable, X de oméga, j'imposerai qu'il sera au plus dénombrable, donc un ensemble fini ou un ensemble dénombrable. Et je veux que pour tout petit x dans grand X de oméga, donc grand X de oméga qui est une partie de E, l'ensemble x-1 de singleton X, qui est donc l'ensemble des oméga dans grand oméga tel que X de oméga égale X, doit appartenir à l'attribut des événements grand T. Donc voilà la définition d'une variable aléatoire discrète. Donc l'idée c'est à partir d'une expérience aléatoire dont l'univers grand oméga est très compliqué, essayer de définir une application qui va de grand oméga dans E, où les grands X de oméga varieront dans un ensemble qui sera plus simple parce que ce sera un ensemble au plus dénombrable. Mais pour pouvoir calculer après les probabilités, il faudra que les x-1 de singleton X soient dans l'attribut des événements. Alors, comme remarque, X de oméga est au plus dénombrable. Donc X de oméga est soit un ensemble fini que je peux noter x1, xr, avec les xi de z distincts, soit X de oméga est un ensemble infini dénombrable. Et dans ce cas-là, on pourra noter l'ensemble des x de oméga, l'ensemble des xn pour n dans grand n, où les xn sont de z distincts. En toute généralité, je le noterai x de oméga, l'ensemble des xi pour i dans grand I, où i est une partie de r, où i est une partie de n, et puis souvent les éléments de grand X d'oméga, je les appellerai seulement petit x. Alors, on va étudier pas mal d'exemples. Donc on va avoir un exemple fil rouge qui va nous suivre tout au long du début de ce chapitre. Je vais travailler avec l'ensemble, l'espace probabilisé le plus riche qui soit, j'ai envie de dire, puisque c'est oméga égale pile face puissance n étoile, donc une suite d'un nombre infini de lancers d'une pièce à pile ou face, qui est un ensemble dont on a vu dans le chapitre sur les espaces probabilisés et la dénombrabilité, que c'était un ensemble qui était infini et non dénombrable. Quelle tribu prendre? Alors on en avait aussi discuté dans le chapitre sur les espaces probabilisés généraux. Je prendrai ce que j'appelle la tribu engendrée par les FK. En gros, on prend une tribu qui contient tous les événements FK. FK, c'est l'ensemble des suites oméga n, puisque un résultat, c'est une suite de pile ou face. Et je prends les suites telles qu'au kème lancé, j'ai eu un face. Cet événement, j'appelle FK. Et je prends T, l'attribut qui contient tous les FK. Et donc ces FK vont être les événements grâce auxquels je vais définir par opération union, intersection, tous les autres événements. Et je vais considérer plusieurs applications dont je vais montrer que ce sont des variables aléatoires discrètes. Je prends grand x1, qui va de oméga dans l'ensemble pile-face, qui a une suite oméga, associe oméga indice 100, le terme de rang 100. Donc oméga va de x1 va de grand oméga dans un ensemble E, qui est un ensemble à deux éléments. Grand x1 de oméga, c'est l'ensemble pile-face, donc c'est un ensemble au plus dénombrable, puisque c'est un ensemble fini. X-1 de singleton pile, c'est F100 bar, qui est bien un événement, et x-1 de singleton face, c'est-à-dire l'ensemble des suites qui donnent face par x1, c'est l'ensemble des suites pour lesquelles le terme de rang 100 vaut face, donc c'est F indice 100, qui est bien un événement. Un deuxième exemple, l'application x2 qui va de grand oméga dans 0,1, qui a une suite oméga associe 0 si le terme de rang 1 est égal au terme de rang 2, et 1 si le terme de rang 1 est égal au terme de rang 2. Grand x2 de oméga, l'ensemble des valeurs possibles atteintes par grand x2, c'est l'ensemble 0,1, qui est un ensemble fini, donc au plus dénombrable. Et quand est-ce que grand x2 de petit oméga vaut 1 Grand x2 de petit oméga vaut 1 si et seulement si
oméga 1 égale oméga 2, autrement dit, si et seulement si j'ai eu face au premier lancé et face au deuxième lancé, ou pile au premier lancé et pile au deuxième. Et donc comme j'ai écrit cet événement-là au moyen de F1, F2, F1 bar, F2 bar et opération ensemble liste classique, c'est bien un événement. De même pour x2 moins 1 de singleton 0, qui veut dire que j'ai pas eu le même résultat au premier et au deuxième lancé, donc c'est soit j'ai face pile ou pile face. La variable aléatoire, donc c'est bien une variable aléatoire discrète x2, que je peux écrire aussi la fonction indicatrice de l'événement A12, où A12 c'est l'ensemble des oméga dans oméga, tel que oméga 1 égale oméga 2. Alors, de manière analogue à x2, je pourrais définir deux autres variables aléatoires, x3 et x4, qui me serviront un peu plus tard dans le fil rouge, où x3 sera la fonction indicatrice de A13, où A13 c'est l'ensemble des suites qui ont le même résultat au premier et au troisième lancé, et x4, la fonction, pardon, j'ai pas écrit A23, c'est la fonction indicatrice de A23, où A23 c'est l'ensemble des suites telles que le résultat du deuxième lancé est identique au résultat du troisième lancé. D'autres variables aléatoires, je poursuis. Je définis une variable aléatoire x5 qui va de oméga dans R, qui a une suite de résultats associe le cardinal de l'ensemble des i entre 10 et 12 tel que oméga i égale face. Donc je regarde le nombre de faces que j'ai entre le 10e et le 12e lancé. Et bien l'ensemble des valeurs possibles par oméga, x5 de oméga, c'est l'ensemble 0, 1, 2, 3. Le nombre de faces que j'ai entre le 10e et le 12e lancé, j'en ai entre 0 et 3. Et puis par exemple, x5 moins 1 de singleton 0, donc si je n'ai aucun face entre les 10e et 12e lancé, ça veut dire que j'ai un pile au 10e, et un pile au 11e, et un pile au 12e. Et c'est bien un événement. De la même façon, pour avoir un seul face, soit j'ai face pile pile, ou alors j'ai pile face pile, ou alors j'ai pile pile face, qui s'écrit au moyen d'événements qui sont dans l'attribut et d'intersection et d'union finie d'événements. x5 vaut 2, ça veut dire que j'ai face face pile, ou face pile face, ou pile face face. Et x5 vaut 3 quand j'ai eu face face face. Et donc j'ai bien une variable aléatoire discrète. x6, qui va aller de grand oméga dans n étoiles union singleton plus l'infini. Donc il y a une suite de résultats, associe le minimum, le premier entier pour lequel j'ai un face, si cet ensemble est non vide, et si l'ensemble des entiers tels qu'on a un face au... L'ensemble des entiers tel que K, tel que j'ai un face au km lancé, si cet ensemble est vide, autrement dit si je n'ai que des piles, je prends comme convention que x6 est égal au nombre plus l'infini. Alors, x6 de oméga, l'ensemble des valeurs possibles, c'est n étoiles union plus singleton plus l'infini. Quand est-ce que x6 vaut plus l'infini? X6 vaut plus l'infini si et seulement si je n'ai que des piles, donc c'est l'intersection pour n dans n étoiles des fn bar, qui est bien un événement puisque on a vu que l'attribut des événements était stable par intersection infinie dénombrable, et pour tout n dans n étoiles, x6 moins 1 de singleton n, c'est-à-dire quand est-ce que x6 vaut n? Quand j'ai que des piles au n-1 premier lancé et un face, ce qui s'écrit encore au moyen des événements fk qui sont dans l'attribut, de leurs complémentaires qui sont dans l'attribut, et par union ou intersection finie. Donc là, j'ai bien une variable aléatoire discrète. Je poursuis, x7 qui va de oméga dans R2. Donc là, x7 est une variable aléatoire ou pour lesquelles l'ensemble des valeurs possibles sera un ensemble de couples, et qui a une suite associe le couple où la première coordonnée c'est le nombre de faces entre le 10e et le 12e lancé, et le nombre de faces entre le 12e et le 14e lancé. Alors là on voit que comme le 12e lancé il apparaît à deux moments, je ne peux pas par exemple avoir aucun face entre les 10 et 12e lancé, et 3 faces entre le 12e et le 14e. Donc, ce qui veut dire que l'ensemble des valeurs possibles, ça donne cet ensemble-là, où il y a un certain nombre de valeurs, mais par exemple, si j'ai 3 faces ici, ça veut dire que j'en ai au moins un là. Donc par exemple, le 3,0, le couple 3,0 n'est pas une valeur possible. Et donc je pourrais les écrire pour tous, mais par exemple, quand est-ce que x7 vaut 0,2 c'est quand j'ai pile, pile, pile au 10, 11e et 12e, et face, face, qui est un événement. Et si je le fais pour tous, j'obtiens bien qu'on a affaire à une variable aléatoire discrète, puisqu'on peut tous les écrire au moyen de F10, F11, F12, F13, F14, leurs complémentaires et des unions ou intersections finies. Attention, ne pas considérer que toute application de oméga dans un autre ensemble est forcément une variable aléatoire discrète. Par exemple, si je prends l'application la plus simple, l'identité, l'application qui va de oméga dans oméga, ce n'est pas une variable aléatoire discrète, parce que x8 de oméga, c'est oméga, et oméga, on a vu qu'il n'était pas dénombrable. Pour terminer, cette notation x-1 de singleton x, qui est l'ensemble des oméga dans grand oméga tel que x de oméga égale x, plus tard, comme on va peu à peu oublier grand oméga, on le notera tout simplement parenthèse grand x égale petit x. Donc c'est une notation qu'on va utiliser maintenant.